Choisir un métier qui a du sens, avoir un impact positif sur la planète, être acteur de la transformation écologique, sociale et solidaire des entreprises, c'est autant de questionnements pour les étudiants d'aujourd'hui. Bienvenue dans My Way RSE, le podcast qui part à la découverte des métiers de la RSE. Un podcast coproduit par MBA Management Business School et The Good. Je suis Émilie de The Good et j'ai le plaisir d'animer ce nouveau rendez-vous. Bonne écoute! Bonjour Stéphane Chouanic. Bonjour Émilie. Vous êtes chef de projet au sein de la direction générale TER du groupe SNCF et notamment vous êtes en charge du programme planétaire. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter votre activité et votre métier? Alors, effectivement, moi je suis animateur du projet d'entreprise qui s'appelle Tous SNCF Ambition TER 2025. Et avec ce programme, en fait, SNCF et plus particulièrement TER, on veut devenir le champion de la mobilité durable. Et donc mon quotidien à moi, c'est, d'animer, les chefs de projet, nationaux et régionaux, les projets phares qui vont permettre à TER de se transformer par rapport aux enjeux 2025 dont le plus important est l'ouverture à la concurrence. Nous, on veut être, en pointe sur, 4 points, hein, pour, vraiment être très, très, rapide sur ce programme d'entreprise. On veut, avoir une SNCF qui est tournée vers les territoires parce que c'est l'ADN de TER, hein, c'est relier les petites, les moyennes et les grandes villes. On veut être à la pointe en matière d'innovation. On veut être, leader évidemment sur l'environnement qui intéresse au premier chef, la RSE et puis également, l'humain parce que, si on veut faire, de la RSE, il nous faut pouvoir, embarquer les 130 000 cheminots qui, constituent, le groupe, SNCF. Et puis, j'ai aussi une seconde mission effectivement parmi l'ensemble de ce programme, il y a un projet spécifique, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Il s'appelle Planétaire. Planétaire, il est fondé sur une conviction assez simple, c'est qu'avec plus de TER, on fera moins de CO2. Et là aussi concrètement, mon quotidien, c'est pouvoir donner de la méthode, pouvoir être en appui de l'ensemble de mes chefs de projet régionaux pour faire en sorte de consommer moins d'énergie. On va agir là aussi très rapidement sur l'optimisation du geste métier de nos agents de conduite, faire en sorte que les engins soient éteints le plus souvent à l'arrêt et puis on va agir sur plein d'autres leviers. On va notamment agir sur nos flottes de services, nos véhicules, automobiles, on va agir sur le numérique. Bref, on balaye large et on n'exclut aucune piste. Quel est justement un peu votre degré d'action au quotidien, enfin, dans votre métier, donc en tant que chef de projet? Vous êtes plutôt dans l'animation d'un réseau, plutôt dans l'échange de bonnes pratiques? Vous êtes sur le terrain? Comment ça se passe quotidiennement? Et bah, c'est un peu tout ça à vrai dire. Effectivement, on a constitué, si je prends l'exemple, spécifique de l'éco-stationnement, hein, celui de pouvoir éteindre les rames, plus souvent à l'arrêt pour consommer moins de CO2, émettre moins de CO2. Sur ce projet-là, on a d'abord constitué, un réseau de chefs de projet, régionaux. On est parti de constats terrain. On a bâti une méthode sous forme d'une grille de maturité pour pouvoir effectivement donner l'ensemble des outils. On a développé des outils, auprès de chacun de nos collaborateurs pour justement faire en sorte de changer nos pratiques. Le sujet de l'éco-stationnement, c'est un sujet simple, c'est penser à éteindre, les engins lorsqu'ils sont à l'arrêt, mais ça appelle aussi à pas mal de modifications, de gestes métiers et c'est en ce sens qu'on agit et puis évidemment, on ne peut pas contrôler, commander tout cela du central. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que nos projets soient complètement bottom up, hein, en langage français, c'est que, les projets soient finalement animés au plus proche du terrain et pour cela, eh bien, on se déplace, on fait, nous-mêmes nos constats, on est complètement à l'appui de nos référents, éco-stationnement et planétaires en région. OK, sacré challenge que de faire, transformer les comportements. Quel a été votre chemin pour arriver jusqu'à ce poste? Est-ce que vous aviez une formation RSE initialement ou pas du tout? Alors, pas du tout. Moi, je suis de formation ingénieur et à vrai dire, plutôt technique. Et le sujet de la RSE, il est venu à moi plutôt sous l'angle technologique. En 2016, j'étais en charge de moderniser, la flotte TER. Les trains sont environ achetés pour, 40 ans et puis au bout de 20 ans, on fait des opérations assez, significatives, ce qu'on appelle des opérations de mi-vie. Et on avait fait à l'époque un constat. On faisait, le constat que oui, TER
était, bon élève sur le plan environnemental puisqu'on avait une empreinte carbone, je crois qu'on était, à environ 30 grammes à l'époque de CO2, émis pour un voyageur par kilomètre, pour TER. Donc on était plutôt bon sur notre empreinte carbone de nos voyageurs, puisqu'on émettait environ 8 fois moins que la voiture, personnelle. Mais on faisait aussi le constat que sur notre parc de 2 300 rames, on avait encore 50 des rames qui disposaient d'une traction thermique, donc des trains qui fonctionnaient au diesel. Donc on s'est dit qu'il fallait forcément agir pour pouvoir aussi agir sur la technologie de ces matériels. Et le sujet, il est venu par ce qu'on appelle, le train hybride. Alors vous connaissez certainement tous la technologie hybride, dans l'automobile, hein, la Toyota Prius, ben tout ça, c'est la même technologie sur le ferroviaire. En fait, le principe, c'est de pouvoir remplacer une partie des moteurs par des packs batteries pour récupérer une énergie de freinage, la stocker et la réutiliser. C'était à l'époque une révolution parce que ça nous permettait de faire moins 20 d'économie d'énergie. Et ensuite, très rapidement, on déroulait d'autres technologies de ce qu'on appelait, de ce qu'on appelle aujourd'hui la décarbonation, donc le train hydrogène, le train à batterie et également des biocarburants qui sont directement issus de la filière colza. Donc vraiment, un peu par hasard et sous l'angle à la fois technologique et environnemental. Et quelles sont les compétences clés qu'il faut avoir dans votre métier aujourd'hui, alors en tant que chef de projet, mais j'imagine, vous parliez de connaissances, enfin de backgrounds, scientifiques, technologiques. Voilà, quels sont l'ensemble du scope des compétences à avoir? Bah, finalement, en fait, ces connaissances techniques, alors on a tous notre propre technique, hein, qu'on soit issu d'écoles de commerce, d'alternance, d'écoles d'ingénieurs. La technique, elle est propre à notre formation. Mais finalement, ces connaissances techniques, elles sont pas si difficiles que cela à acquérir. Avec du travail et avec, de l'apprentissage, on y arrive toujours. Pour moi, les compétences clés, elles sont plutôt autour du comportemental. C'est, savoir être à l'écoute des enjeux de notre société, les enjeux de l'entreprise, les enjeux du citoyen, les enjeux aussi au niveau des agents. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir être, le point d'entrée à tous ces enjeux et puis surtout à savoir appuyer ses compétences sur des convictions. Moi, je pense que ça, c'est essentiel. La deuxième compétence clé pour moi, c'est savoir faire preuve de leadership et tout ce qui va avec, hein. C'est, la capacité à communiquer, à bien communiquer, la capacité à être, pédagogue, à donner du sens, à savoir embarquer, l'ensemble des agents, hein. J'emploie souvent ce terme-là, mais quand vous faites partie d'une société nationale comme la SNCF, vous ne pouvez pas tout faire tout seul et c'est pour ça qu'il faut pouvoir donner de la motivation aux gens qui nous entourent. Également être méthodique puisque là aussi ça c'est mon passé d'ingénieur qui ressurgit, mais il faut savoir aussi être, performant et structuré, dans l'approche, savoir mesurer, savoir engager des actions, savoir mesurer leur efficacité, savoir, là aussi, être tout à fait, exhaustif dans son approche et puis vraiment une dernière compétence clé qui pour moi est vraiment, importante, c'est savoir être innovant. L'innovation, c'est pas que de la technologie. L'innovation, elle est partout, elle est aussi dans nos modes de fonctionnement. C'est oser, pour moi, le raisonnement en rupture, savoir, remettre, les faits acquis. Pour moi, ça, c'est une compétence essentielle. De ce que je comprends, c'est qu'il faut avoir finalement un peu une double casquette, à la fois un bon bagage technique, mais aussi, le compléter par un ensemble de soft skills, Oui. qui permettent, justement de faire avancer les projets. Et ça, dans votre formation, vous aviez été préparé à ça ou? Non, justement, j'allais, justement rebondir sur ça parce que, si je dis que c'est des compétences clés, c'est parce que c'est effectivement des compétences qui s'acquièrent peut-être pas forcément, à l'école, mais qui sont pour moi, déterminantes. C'est vrai que, en tant qu'ingénieur, on a été plutôt formé à la technique, mais vraiment ce qui m'a manqué peut-être dans ma formation, si je dois avec, une vingtaine d'années de recul, c'est certainement, d'avoir les clés de compréhension, avoir une espèce de vision 360 de ce que peut être l'intérêt d'une RSE pour la société. D'ailleurs, sur toutes ces dimensions, hein, il y a effectivement la dimension technique, on l'a évoqué, mais il y a la dimension économique, il y a la dimension environnementale, la dimension sociale et sociétale. Ça, pour moi, effectivement, je pense que c'est plutôt finalement donner aux étudiants un savoir-être qu'un savoir-faire. Pour moi, c'est fondamental.
Je vous rejoins, sur ce point et justement, nos petits étudiants, une fois qu'ils sont bien formés, comment se passe le recrutement aujourd'hui dans votre domaine? Quelles sont les perspectives? Est-ce que, voilà, on embauche? Est-ce qu'on cherche des chefs de projet, notamment sur les sujets RSE? Alors, je vous répondrai, ouais, effectivement, de façon complète, assez, généraliste. Nous, à la SNCF, le cœur, de métier premier de la SNCF, c'est de faire voyager, les personnes, en tout cas sur SNCF, Voyageurs, et c'est de faire rouler des trains. Donc on a vraiment, des offres d'emploi qui sont, très généralistes. Pour vous donner quelques chiffres, SNCF a embauché 2 700 agents, en 2021. C'est le nombre de recrutements, en CDI, et on offre de nombreuses opportunités, de développement de carrière pour les cadres et pour les non-cadres. C'est 150 métiers à la SNCF, il faut le savoir, pour l'activité uniquement industrielle, et quelque part, nous, je vous avais dit en début d'entretien qu'on voulait devenir la référence mondiale des mobilités durables du 21e siècle. Ça nous engage en tant, qu'employeur, et on est convaincu que c'est avec nos collaborateurs qu'on y arrivera. Donc vraiment, une offre d'emploi éclectique. Moi, je pense qu'on aura besoin de managers RSE, mais pas que. Pour moi, la RSE, ça se vit au quotidien, et ça se vit justement dans l'ensemble de ces 150 métiers. Je pense qu'avoir une connaissance de la RSE, c'est aussi pouvoir avoir un coup d'avance dans les métiers de la SNCF. La RSE, c'est partout, et tout le temps. C'est très important cette dimension-là que vous soulignez de la nécessité d'intégrer finalement, comme une compétence, complète et complémentaire, à l'ensemble des postes, cette notion de RSE. Et moi j'ai une petite question un peu personnelle, mais vous, qu'est-ce qui vous motive au quotidien? Est-ce que, voilà, il y a des projets aussi dont vous êtes super fiers? Alors, ouais, ce qui me motive au quotidien, c'est, vraiment pour moi, c'est d'avancer, c'est vraiment d'avancer concrètement. Hem et ce qui m et en plus, à la SNCF, j'ai cette chance de pouvoir aussi agir pour le bien commun, d'agir pour la société, et ça, c'était vraiment une conviction fondamentale chez moi. Donc, vraiment, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est vraiment le concret et le fait d'agir pour le bien commun. Et je rajouterais peut-être aussi une 3e composante, c'est plutôt la dynamique collective qu'on peut susciter au travers de ces, projets RSE. Moi, j'ai pu le mesurer, au travers de mon expérience, à la SNCF. Auparavant, quand on parlait de RSE, c'était peut-être, moins important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous allez sur le terrain, quand vous questionnez des agents, je crois qu'il y a plus aucun doute. Tout le monde est convaincu de la nécessité d'agir. Tout le monde est convaincu qu'il faut faire quelque chose pour faire face à l'urgence, climatique, et tout le monde est convaincu qu'on n'a pas envie de laisser un monde tel qu'on le perçoit aujourd'hui à nos enfants. Donc vraiment sentir cette dynamique collective, ça vous ragaillardit, et puis ça vous donne encore plus envie, d'aller de l'avant. Donc ça, c'est vraiment top pour moi. Donc ça, c'est ce qui me motive au quotidien. Et puis, voilà, ma plus grande réussite, c'est sur le train hydrogène, le train hydrogène, voilà. Enfin, c'était, pas gagné dès le départ. C'est un nouveau mode d'énergie qui s'offre à nous, hein, puisqu'il n'existe pas réellement aujourd'hui d'écosystème hydrogène, et encore moins dans le ferroviaire. Alors vous le savez peut-être pas, mais c'est aujourd'hui les conseils régionaux, les régions qui financent le matériel roulant pour SNCF. Notre plus grande réussite, c'est d'avoir su les convaincre de financer de façon, assez conséquente sur ce matériel roulant, de nous avoir fait confiance, et on va lancer ce nouveau train. Alors c'est une fierté aujourd'hui qui est peut-être un petit peu sur le papier, théorique, parce que le sujet est lancé, c'est déjà très, très bien, mais c'est un train qui fera ses essais en 2024 et qui transportera ses premiers voyageurs en fin 2025, donc finalement, c'est pas si loin que cela. Dans quelle région? Alors on a, plusieurs, régions concernées. On a Auvergne-Rhône-Alpes, on a, Grand Est, on a Bourgogne-Franche-Comté, et on a Occitanie. Occitanie d'ailleurs, qui veut devenir, je crois, la première région à énergie positive, et donc ces régions-là, en tout cas, sur Occitanie, est embarquée sur l'ensemble des solutions de verdissement ferroviaire. Donc on a aussi, je vous parlais de la motivation de nos agents, je vous parlais de notre motivation à nous. Il y a aussi une motivation fondamentale de nos autorités organisatrices, et ça, là aussi, c'est pareil, ça nous conforte complètement dans notre ambition de devoir décarboner notre parc TER. Et côté client, justement, vous sentez un engouement pour ce sujet? Est-ce qu'ils vous remontent aujourd'hui, justement leur préférence du train par rapport à d'autres modes, parce que, le train est plus respectueux, de l'environnement, puisque, plus bas carbone?
Bah, en tout cas, notre ambition, c'est de faire x2 au niveau de la fréquentation de nos trains et je pense qu'on ne peut pas raisonner que sous l'angle environnemental, hein. Je pense que, les personnes c'est à nous finalement, à nous SNCF de convaincre, nos citoyens, nos concitoyens, et nos voyageurs en général de pouvoir prendre le train. Il faut qu'on soit au rendez-vous, sur, l'offre de service. Il faut que les trains soient évidemment, à l'heure. Il faut que les trains soient confortables. Il faut que les trains puissent arriver en toute sécurité et effectivement, ce qui fera la différence et ça je peux également vous le dire, c'est dans l'ouverture à la concurrence. Nous finalement nos concurrents, on parle beaucoup de l'ouverture à concurrence dans le ferroviaire. Alors effectivement, TER aura des concurrents, mais ça fait longtemps que TER a des concurrents et les concurrents de TER, ça s'appelle, l'avion, ça s'appelle, la voiture personnelle et pour gagner des parts modales, sur ces autres modes de transport, effectivement, il faut qu'on puisse être complètement, bon élève. On est déjà bon élève, mais encore meilleur élève, sur, l'empreinte carbone de nos voyageurs. On est convaincus que ça fera la différence. Est-ce que vous auriez un petit conseil à donner aux étudiants, qui s'intéressent aujourd'hui au métier de la RSE au sens large? Alors, moi, j'ai 2 conseils. La première chose, enfin, le premier conseil, c'est en 2 mots, c'est soyez audacieux. N'hésitez pas à re-questionner les pratiques en vigueur, à faire bouger les lignes parce que vraiment, ça, c'est nécessaire. On entend beaucoup parler des millennials, moi, j'ai aussi des ados à la maison, je vois comment ça se passe. On a besoin de l'enthousiasme et de la modernité de chacun, du moins des étudiants qui vont arriver, bientôt dans le monde professionnel. Moi, je pense aussi que plus que toute autre génération, c'est la génération qui a compris les enjeux du réchauffement climatique et de la pollution et voilà, enfin, je pense qu'on a vraiment besoin de cette nouvelle génération qui va faire bouger les lignes sur la partie RSE. Ça, c'est le premier conseil, vraiment soyez audacieux. Et puis le deuxième conseil, c'est, je l'ai aussi évoqué, beaucoup au cours de cet entretien, c'est travailler alors le terme c'est l'intelligence, émotionnelle, mais c'est travailler plutôt vos capacités, vos compétences comportementales. Les connaissances techniques, ça s'acquiert naturellement, mais en travaillant votre capacité d'écoute, votre esprit d'équipe, votre bienveillance, votre capacité à donner et à recevoir du feedback, c'est comme ça que vous arriverez à devenir un bon manager. Et donc voilà, enfin, c'est pour moi important, c'est devenez un leader inspirant et c'est gagné. Merci beaucoup, Stéphane Choualix. C'était vraiment passionnant et très intéressant et je suis sûre que vous aurez plein de candidats pour rejoindre les rangs, de la SNCF. Eh bien merci à vous et on vous attend. Le podcast My Way RSE est coproduit avec MBWay, à l'occasion du lancement du MBA Management RSE en alternance. Pensez aux alternants MBWay pour accélérer vos projets durables et responsables.